Bonjour, partagez la vidéo, hein. Tata Kameni, cache ton bâche. Il y a plein de coucou en verre. Tata Kameni. Bonjour, partagez le direct. Chios José. Oui, bonjour. Bonjour mes cocos. Les gars, je sais même pas ce qui se passe là. J'ai Eric Kameni c'est qui? Mbombo. Donc j'ai les Mbombo dehors comme ça là. Où sont mes cocos, pancocos? On va au chaos. Attendez, je vais aller les chercher. Hein. Mais on va au chaos. Ouais. Mbombo. Eric Kameni, c'est qui? J'espère que ce n'est pas mon petit frère hein, qui a volé mon nom. Parce que dans ma famille, là, ils ont l'habitude de voler mon nom. Comme mon nom est joli, là, j'ai le nom de Papa Mi. Et il n'a pas donné son nom aux autres. Parfois, ils volent mon nom. Ils volent mon nom. Ils envient tout ce que Dieu m'a donné. D'une fois, l'autre m'a même coupé avec la machette. On dit même comme ça, là, hein, franchement. C'est dans une autre vie, je vais choisir ma famille. Dans une autre vie, je vais choisir ma famille. Dans une autre vie, je vais naître dans le ventre d'une femme qui part aux États-Unis, qui vit aux États-Unis. Si je ne vis pas aux États-Unis, ne comptez pas sur moi pour me réincarner dans vos ventres. Alors, je vais faire une petite vidéo. Je suis en pause là. Je suis en pause. Hein. Je vais faire une petite vidéo pour... vous savez, il fut un moment donné où quand j'étais encore sur la page de... sur la page Edwige Strauss-Kahn. Ceux qui m'ont suivi sur la page Edwige Strauss-Kahn, c'était la belle époque. C'était vraiment la belle époque. C'était une époque où il suffisait que je mette quelque chose comme ça, ils comprenaient. Là-bas, je parlais plus parfois en parabole. Il y avait des moments où j'allais, même la page que j'ai eue avant Edwige Strauss-Kahn, où je faisais des enseignements, les gens qui me suivaient là-bas, ils avaient compris. Vous entendez avec quoi? Au piqueur.
Alors, il y a un de nos frères là qui, franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un de mes collègues qui travaille de nuit. Je connais même pas, même si je connaissais son nom, je vous l'aurais pas dit. Je fais cette vidéo pour lui éclaircir des choses parce que je n'ai pas eu le temps de parler avec lui, de lui expliquer les trucs. Parce que comme il travaille de nuit et qu'il partait le matin, moi quand je le voyais, je ne savais pas que c'était un Camerounais. Et puis, vous voyez, comme ça, les gens te connaissent, tu les connais pas et tout. Avant de parler à ce frère-là, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, il est infirmier dans mon service, je vais mettre le rouge à lèvres. Une joie rouge à lèvres. Mais j'étais en train de vouloir parler avec lui. Il y a une convocao qui est venue nous interrompre. Le genre de filles qui font leurs intéressantes là. Elle te voit, elle te déteste pour rien. Pourtant, tu la calcules même pas. Le genre de ngala, on n'a pas fouté ses haricots depuis longtemps. Mais bon, je m'en fous des gens comme ça. Donc, ce frère-là, il m'a parlé d'un problème. C'est un négligé. Cache. Il m'a dit que pour ceux qui me suivent depuis, vous pouvez témoigner de la véracité de mes propos. Mon frère, je sais que tu m'as parlé de ça, c'est que tu me regardes, tu vois un peu non. Ne dis pas que je suis venu dire ça sur Facebook. Parce que Facebook, c'est mon agenda. Même mon testament, je vais venir déposer ça ici. Tu entends? Donc, pour ceux qui me suivent depuis, vous avez toujours compris la nuance entre ne pas aimer Mengweswe et ne pas aimer ce que Mengweswe fait. Donc, j'ai essayé d'expliquer ça. Je voulais expliquer ça au frère parce que j'étais très contente quand il m'a dit qu'il était Camerounais. Parce que pour une fois qu'un Camerounais voit sa soeur, il est courtois. Il y a d'autres gens parfois, ils me voient, ils disent que je suis mal à main. Ils disent ça. Pourtant, ils n'ont jamais mangé mon écorce. Vous entendez avec quoi? Mais le mec, il était très courtois. Il était très content. À voir sa tête, je crois que c'est même mon frère Bafang. Il est soit Bafang, soit de la mi-fille, soit Bassa. Mais bon, il va me dire ça. La prochaine fois que je vais le voir, il va me dire ça. Et donc, il me disait qu'il n'avait pas été content de moi parce que j'ai tiré sur Mengweswe. J'ai dit que je n'aimais pas Mengweswe. Ceux qui sont là, qui me suivent tous les jours, ils peuvent témoigner de la véracité de mes propos, très chers frères, très chers miens, que parfois je peux utiliser un français assez sophistiqué, parfois je peux utiliser le français de Bépanda, parce que Bépanda c'est une république au Cameroun, c'est un pays dans un pays. Parfois je peux décider de montrer crescendo, c'est-à-dire de monter crescendo, c'est-à-dire je parle le français comme les docteurs, d'accord? Et parfois je peux parler un français qui on ne parvient pas à me comprendre. Mais en effet, mon souhait ici, ce serait qu'on puisse me comprendre la teneur de mes dires, les tenants, les aboutissants, la profondeur de mes paroles. Alors, j'ai dit ici, je l'ai toujours dit, même quand Mengweswe s'était présenté à son Nyamvunve là, j'avais fait une vidéo qui avait duré presque 1 heure de temps. Et j'avais dit que celui qui était là avant, il va partir, Samuel va prendre sa part. Vous savez, moi, je suis pour que la jeunesse prenne les affaires au Cameroun. Je suis pour que la jeunesse prenne les affaires au Cameroun. Et si la jeunesse prend les affaires au Cameroun, nous les jeunes, on va penser au papa Kamto. On va aller trouver un EHPAD avec le papa Paul Biya. Ils vont aller se reposer en EHPAD. Vous avez entendu avec quoi? Moi, j'ai toujours admiré le courage de Mengweswe. Vous entendez avec quoi? J'ai toujours admiré le courage de Mengweswe. J'aime. Mengweswe, c'est quelqu'un qui a la niaque qu'on veut. Mengweswe est capable de taper ça même aux gens qui contrôlent, qui veulent contrôler tous les marchés et tout et tout. Il les tape, il leur dit, allez vous faire foutre. Et ils ne vont rien lui faire. Parce que ils ont amené Mengweswe dans leur chose de voler la nuit comme l'oiseau. La Mengweswe les dépasse. Vous entendez avec quoi? Donc moi, j'avais dit que la personne qui est Mengweswe, je l'aime beaucoup. Mais l'esprit qui est derrière Mengweswe, c'est ça que je n'aime pas. Les histoires regardez seulement comme récemment, on a crié sur eux. On a crié après le décès de Cabrel. On a crié wouh, wouh, wouh. Si j'avais su, je fermais moi-même aussi avec mon museau là, je fermais ma gueule et ramassais tous les gars là. Parce que du coup, les choses là qui sont dedans là, ils sont obligés de compenser ça avec les raps des enfants, les pertes d'enfants et tout et tout. Parce que lorsque Cabrel est décédé, eux ils voulaient ramasser au moins 50 jeunes. Vous entendez avec quoi? Les pieds pourris là, ils sont quittés, ils sont allés dans les forêts, leurs parents ont amené les autres, ils sont allés se blinder là-bas et ils sont venus s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que Malam de Facebook. Oh.
Aridja, je te rappelle. Je suis en direct, ma chérie. Ils sont venus s'asseoir. Je dis que la période là, c'est chaque parent qui amenait son enfant dans les villages. Qu'ils vous disent la vérité. Ce que je dis est vrai. Sinon, c'est que Facebook allait se vider. Les enfants là allaient partir un à un. Mais comme les gens sont méchants, ils ne sont jamais venus me dire merci. Maintenant, l'enclos de ces loups-là est vide. Tous les gens que vous avez vus au deuil de machin là, ce sont les gens des trucs là, les chefs dans ces trucs-là. Je dis tous. Je n'ai dit personne, je n'ai enlevé personne. Et eux, ils avaient prévu de ramasser les jeunes là, au moins 50. Les jeunes là allaient partir comme ça, tous les jours. Et du coup, comme ils ont loupé à cause de moi, parce qu'il y a certains parmi eux qui ils font semblant comme si ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, ils s'en fichent. Mais leur enclos est vide. C'est moi qui vous dis ça. Leur enclos est vide parce que ça a diminué leur poids. Ça a diminué leur poids. Vous entendez avec quoi? Et puis, mon très cher frère, moi je suis un peu plus dans la spiritualité. Comme tu peux le savoir, je suis une femme à la spirituelle. Quand on me voit, j'ai l'air simple. Mais je suis un gros morceau à croquer comme ça. Donc moi, quand je donne mon avis sur quelque chose, je fais toujours la part des choses. Je parle du côté spirituel et du côté physique, c'est-à-dire les capacités, le potentiel de la personne. Même Bossuet, c'est quelqu'un qui a un potentiel. Mais moi, d'un côté aussi, il faut me comprendre, je suis une personne spirituelle et je ne veux plus que les gens qui trament. Mais j'avais dit que même Bossuet, lui, le Seigneur m'a dit que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il va utiliser Meng Bossuet puissamment. C'est pour ça que moi j'ai enlevé ma bouche sur Meng Bossuet. Même si on parle n'importe quoi, je vais venir donner ma part d'avis en toute courtoisie. Vous entendez avec quoi Meng Konko on va ou vous entendez avec quoi? Donc, moi, je vais donner mon avis. Je n'ai rien contre Meng Bossuet, je n'ai rien contre Samuel. Bien au contraire, c'est un garçon que j'aime bien, mais je n'aime pas l'esprit qui est derrière lui. Leur esprit n'a pas chuter, pas manger, les souris, les cancres là, c'est ça que je n'aime pas. N'a me fait pas pour non. Je n'aime pas. Mais en tant qu'être humain, si on enlève le diable rouge là derrière Meng Bossuet, on met le vrai Meng Bossuet tel qu'il est né avant d'aller chez les Kadi, dans la famille Kadi, qu'on aille le charger là-bas. On met le vrai Meng Bossuet devant moi, c'est un garçon que j'aime. Mais c'est ce Mami Ouattara là qui le dérange, là qui me dérange aussi. Ça, je voulais faire cette vidéo-là pour mon très cher collègue et tout. Parce que dans tous les cas, il va tomber sur ça et on va en débattre puisque je ne pourrai pas le voir demain. Aujourd'hui, je voulais lui expliquer les choses de fond en comble. Il y a une Kunkonva qui est venue, une Kunkonva mal éduquée comme ça, là, qui regarde les gens comme ça, là. Pourtant, elle a plein de problèmes sur elle. J'ai pris une Kunkonva tu inventes depuis la nuit des temps. Mal éduqué. Entends mon frère, moi j'ai rien contre votre pasteur et tout. Dans pas longtemps, peut-être vous dites que lui il est là où il est là maintenant là. Il est votre pasteur. Lui là où vous le voyez là. Comme vous le voyez là, il va devenir un vrai serviteur de Dieu. Moi je vous le dis toujours, notez ça. Vous mettez quelque part. Ce gars là, il va combattre son clan à la longue. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est un gars, vous avez vu comme il a parlé à Marc Brice dernièrement. Ce sont les propres frères. Ce sont les propres frères. Je veux vous raconter une histoire. L'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Une fois, je suis allé en Gaoundéré, il y avait un Moukala là-bas. Il fait la chasse. C'est un Breton. Il a ses chaussures comme ça. Là. Quand il vient à distance, ses chaussures puent. Ses chaussures, l'odeur de ses chaussures peuvent te tuer. Mais quand il part, il s'assoit sur Fouat là-bas en Gaoundéré. Quand il part s'asseoir sur Fouat là-bas, où c'est le quoi là, le quoi que Fouat, la Fouat de Libanais a ouvert là-bas. Tu vois nos soeurs qui partent, elles s'assoient sur lui, même ses dents. Quelqu'un que nous là, les Mbenguis, ça on ne peut pas regarder. Mais au Cameroun, il est le roi. Donc le monsieur, lui, un jour, je pars à la SCB. Parce que la SCB a toujours été ma banque. J'avais ouvert un compte au nom de ma fille là-bas. Je pars à la SCB, je voulais faire un retrait d'argent.
J'arrive, je trouve Aladji Awal, je crois que c'était le Aladji Awal, tous les gens là qui étaient autour d'Aladji Abola, les gens du Lamido, les gens qui ont Gaoundéré entre les mains, les Modibo, ils étaient en rang. Le machin là qui t'a eu ses chaussures de Nkounia Ambeko, il vient, il traverse ces gens là, il met sa carte d'identité devant. J'ai traversé tous ces gens là, je suis allé prendre ça, j'ai jeté loin derrière. J'ai dit, Aladji, mets-toi là-bas. Et à un moment donné, le gardien qui était à la porte de la banque, le gardien qui était à la porte de la banque, il a estimé que je n'avais pas le droit. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Hein? Vous entendez avec quoi? Et donc, il est quitté, il est venu, et puis il dit que oui, il va appeler la police. J'ai dit non, appelle la gendarmerie, tu appelles l'armée. J'ai appelé le Nkounia. Je lui ai dit que, mais toi, tu te permets, moi, je dis, moi, je suis un révolutionnaire, je suis très extrémiste. Je lui ai dit, toi, tu te permets de traverser les Aladji que nous, on respecte, les Modibo que nous, on respecte. Tu peux te mettre devant. Je dis, tu te prends pour qui? Je lui ai dit que dans ton bled, où on élève les canards et les cochons, là, est-ce que ça se passe comme ça? Quand il s'est rendu compte que je vivais en bain, il a fait profil papa. Il sait que nous, là, on est des éternels stressés. Ils ont enlevé nos cerveaux. Nous, on marche aussi comme ça sans cerveau. Ils savent ça. Ils savent que nous, on a du répondant. Ils peuvent impressionner que les filles de Ngaoundéré qui tremblent quand elles voient que Andy Ndema Aïe Mba. Mais mes propres frères, le vigile qui était là, il appelait les niais pour venir. D'ailleurs, même qu'il y a même 2 niais qui sont venus et tout. Et moi, j'étais focus que sur lui. Je l'engueulais. Je l'engueulais propre. Je dis, vous n'avez pas le... Après, quand les 2 niais ont vu les Aladji, on dit, quand ils ont vu les Aladji là, il y a un Aladji là parmi où c'était un Modibo qui leur a dit, mais vous êtes venus pourquoi tout? Tout de suite, ils sont partis, ils ont dit, ils ont seulement dit salam, ils sont partis. Ils ont compris que là où j'étais là, ils ne pouvaient pas extrapoler. C'est mon propre frère. Moi, je vous ai toujours dit ici que vous n'êtes pas solidaires. Les Congolais, eux, ils ne s'entendent pas. Mais quand ils arrivent dans un service, ils font bloc. Ils se transforment en souris, en cancrela. Ce sont eux parfois. Quand on veut parfois vous anéantir, quand on veut parfois vous déstabiliser, c'est eux qu'on envoie d'abord devant. Mais vous, surtout vous, mes frères camerounais, vous êtes dans la haine à outrance. Vous pouvez être soudés avec vos compatriotes sans toutefois être amis, sans toutefois vous fréquenter. Changez vos mentalités. Changez vos mentalités. Surtout le Camerounais. Regardez les Maliens ici en France. Les Maliens, eux, ils sont soudés. Quand un Malien arrive, s'il n'a pas où dormir, il part là-bas où c'est à la porte de Kichou, c'est quoi là. Ils ont le foyer malien là. Je ne sais même pas si ça existe encore. Je pense qu'on a cassé ça et puis on a fait des supermarchés. La dernière fois que je suis passé là, j'ai vu c'était construit des supermarchés. Je crois qu'on a cassé ça, si je ne me trompe pas, mais je vais bien me renseigner. Mais eux, ils ont leur foyer. Regarde les Sénégalais. Hein? Mais vous, à peine si quelqu'un vous embarque, vous déballez votre souris pour venir manger ces pieds. Vous savez, le monde s'en va en vrille, hein, le monde avance. Hein, et vous avez vu nos enfants qui sont là, ils sont trop bêtes. Ils n'ont reçu aucune culture. Nous, quand même, on est allé 2, 3 fois au village avant que les séparations n'arrivent dans les familles. Mais les enfants d'aujourd'hui, il y en a certains qui sont là à Douala, Yaoundé, ils ne connaissent pas leur village. D'autres, on les a amenés, ils ont Boza ici, là. Ils ne sont plus rentrés, ils ne connaissent même pas où est leur village. Je dis, faites attention. Donc moi, je faisais ce direct pour parler à ce jeune-là. Je voulais te dire que églisien, oui, mais moi, j'ai rien contre votre pasteur, franchement. Et moi, là où tu vois, ma bouche est trop longue. Si je lui en voulais, j'allais te dire que je lui en veux Hora. J'allais te donner les raisons pour lesquelles. Mais moi, je n'ai rien contre votre pasteur. J'ai plutôt beaucoup contre... J'ai beaucoup contre l'esprit qui l'anime. Vous entendez avec quoi? C'est qui ça?
J'ai un problème avec l'esprit parce que on ne peut pas vivre dans un pays où on oblige, où on amène tous les enfants à entrer dans des choses compliquées parce que les personnes qui entrent dans ces conneries-là, ils vont être obligés de manger ceux qui n'y sont pas. Tu entends, mon frère? Tu entends avec quoi? Ils vont être obligés de nous manger, nous qui avons refusé de ne pas être, pas moi, parce que moi, je suis un autre numéro. Hein. Je suis un autre numéro, donc on ne me touche pas. Déjà, parfois, quand tu me touches, même c'est les anges du ciel qui se lèvent contre toi. On ne me touche pas comme ça a toujours été comme ça. On ne me touche pas, mais nos enfants qui sont là. Donc c'est ça que je reproche à Meng Beswe. D'amener les enfants des gens que pour que tu sois crédible à ses yeux, il faut que tu entres dans leur pète-pète là. C'est ça que je n'aime pas. D'accord, mon frère? Donc, je n'ai rien contre Meng Beswe et puis je n'aurai jamais rien contre lui, mais c'est pète-pète qu'il fait là, je vais toujours donner mon avis. Tu comprends avec quoi? Mm. Mm. Donc, sur ce, franchement, prenez soin de vous. Hein. Moi, je travaille ce week-end jusqu'à lundi soir. Je suis de repos. D'accord? On est dans un pays qui... les choses, c'est-à-dire que ça stagne le pays là. Vraiment, franchement, que le régime de Paul Biya parte. Hein. Que le régime de Paul Biya parte. Franchement, on n'en veut plus. C'est un régime qui a fait beaucoup de mal au Cameroun et aux Camerounais. Franchement. Que ce régime parte. Je vais pas raccrocher sans souhaiter... oh là là. Sans souhaiter une bonne fête. Une bonne fête de l'indépendance. Je ne sais même pas ce que la France fête aujourd'hui. Une bonne fête de l'indépendance à tous les Français, à tous mes amis français et tout. Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Voilà, voilà. Moi, je voulais être encore clair et tout, que Dieu nous en garde. Moi, je privilégie le côté spirituel parce que le spirituel est le socle de la vie. Vous entendez mes fanunu, mes fanyanya et mes kao. Le spirituel est la clé, le socle. Le spirituel est l'alpha et l'oméga de la vie. Vous entendez? Donc, beaucoup de gens qui croyaient que eux, ils pouvaient vivre comme ça, là, le monde était comme ils croyaient. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est pas ça, quoi. Et c'est à mon plus grand dame parce que c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Le monde n'est pas comme vous croyez, le monde n'est pas comme on veut, le monde n'est pas comme n'est pas structuré comme ça. Moi particulièrement, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je reçois les attaques tous les jours. Il y a des moments, certaines personnes m'attaquent. Il y a des moments, quand j'arrive quelque part, les Camerounais qui me connaissent, ils quittent, ils partent dire à leur chef de clan, il leur dit que celle-là, ça doit être, parce qu'il y a certains qui me minimisent, ça doit être un cas. On commence à m'attaquer, on m'envoie des missiles, on m'envoie, c'est-à-dire des pète-pète choses là qui font des déchets. Ils se mettent comme ça, ils font, parfois ils viennent comme ça, tu es assis, ils viennent, ils te flashent les trucs avec les yeux là, ils te font les trucs par magnétisme, les petits pète-pète choses comme ça.
Parfois, ils sont là, tu es en train de mener ta vie tranquillement. Ils sont en train de faire les incantations dans ta direction. Ils t'envoient les décharges. Et la décharge, là, réagit comment? Je vais vous expliquer. Ils te mettent sous pression. Ils te mettent mal à l'aise. Ils te mettent sous pression. Tu as une pression bizarre. C'est-à-dire que tu joindais un peu, non? Tu vois un peu. Tu ne sais pas ce que tu veux. Et parfois, quand on te met sous pression comme ça, là, tu deviens comme un cobaye, quoi. Tu es là. C'est-à-dire que tu deviens... Tu fais des choses qui ne t'honorent pas, quoi. Parfois, il y a d'autres personnes, quand on leur fait ça, ils commencent à marier. Tu deviens ridicule. Ils cherchent à ce que toi-même, tu te rabaisses. Ils font des incantations, ils te mettent sous pression. Moi, j'ai toujours dit que les gens se rassemblent, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Angleterre, la Russie, pour faire leur pète-pète, tout là. Moi, quand ça m'arrive, je fais d'abord un travail sur ma respiration, je bloque ça. Je crée un blocus. C'est-à-dire que quand ils envoient, ça vient pas. Je sais déjà que j'ai une protection naturelle, mais parfois, quand ils voient que tu es dur, ils se mettent ensemble, c'est-à-dire qu'ils se mettent nombreux. Ils t'envoient, ça fait comme le feu, non? Quand ça arrive, ça t'embrouille. Parfois, si tu t'amuses, si tu n'es pas bien blindé, ça efface ta mémoire. Chaque jour, ils m'attaquent avec ça. Donc, moi, il y a pas mal de choses comme ça, là. Parfois, tu restes comme ça, la personne même qui t'attaque, il est dans le clan des gens qui t'attaquaient. On n'a pas réussi. Il se dit que, bon, moi, il n'a pas formé un autre clan pour venir t'attaquer. Le monde, moi, je suis quelqu'un, moi, je fais attention à ma vie. Je fais attention à ma vie. Je ne m'amuse pas avec ma vie. Je prends ma vie très au sérieux. Parce que je sais que, à la moindre incartade, oulala, il y a une fourmi. Après, mon téléphone est cassé, mais fanounou et on va en chassant le truc là qui pique là, mon téléphone est tombé, ça s'est cassé. Vous savez, quand vous voyez même parfois, quand on parle des attaques, soyez prudents, hein, moi je vais vous dire quelque chose, le monde est devenu maintenant mauvais. Les gens croient que ils ont l'autorisation d'empiéter les champs magnétiques des autres. Mais moi, je le dis toujours et je le fais savoir aux gens, c'est-à-dire en parole, en action ou par omission. Moi, je le fais savoir. C'est-à-dire, quand je me rends compte que quelqu'un m'attaque, je vais te le faire savoir. Il faut seulement que tu sois bête. Pour que ça dépend du milieu où je me trouve. Tu vois un peu, non? Les gens, eux, ils croient que vous leur appartenez. Montrez-leur que vous ne leur appartenez pas. Sinon, ils vont vous sucer. Ils vont vous sucer. Parfois, tu sors de chez toi. Parfois, tu dis que bon, je m'avais cherché mon nyama, comme avait chanté Alvaro Diaz. Tu arrives même dans le trou de ton nyama. Les gens là-bas que tu pars chercher ton nyama, ce sont eux qui veulent, t'as-dire, on veut te dépouiller. Ça veut dire que la force physique que tu donnes, elle n'est pas suffisante. Il faut te dépouiller et tout. Donc, défendez-vous. La vie, c'est un combat. Il y a certains comme ça qui finissent par se laisser dépouiller parce qu'ils veulent conserver le matériel. Ils veulent conserver le côté matériel. C'est pour ça qu'on dit parfois que pour se délivrer complètement, c'est un état d'esprit. Il faut être dans un état d'esprit comme le mien. Moi, quand j'arrive dans un milieu, hein, même si c'est un boulot, même si c'est n'importe quoi, si on veut trop me faire la bagarre là-bas, moi, je pars. Bon, ça arrive aussi aux personnes qui n'ont pas fait des bonnes formations, qui peuvent dire que, bon, même si je pars dans l'après-midi, je vais trouver un autre taf. Parce qu'il y a des moments où quand tu arrives quelque part, on veut te manger, sucer même les os. Moi, on ne me mange pas. On ne me mange pas. J'ai refusé l'autre, là, on ne me mange pas. Parfois, on vous met sous pression. On te met sous pression. On fait les incantations, prenons ton nom. Eux, ils t'envoient, ils ont un fer là. Ils ont parfois un fer comme le couteau là. C'est un couteau. Ils font des trucs sur ça, ils travaillent, ils mettent ça, ils te foutent ça. Parfois, ils prennent les trucs comme les poupées voodoo là. Ils font la poupée te représente. Ils te foutent ça. Parfois, tu deviens un genre zinzin comme ça là. Tout le monde rit de toi. Tu deviens le guignol. Parfois, tu arrives dans un milieu comme ça, même au service, tu deviens le guignol de service.
Tout le monde, on t'utilise comme une mère de sans cervelle. N'importe qui peut te dire n'importe quoi. N'importe qui peut ouvrir sa bouche pour te dire n'importe quoi. Tu deviens la risée. Tu es là, tu deviens comme ça, comme un toc-toc. Parce qu'ils ont besoin, à un moment donné, qu'il y ait des guignols. Parce qu'ils ont parfois besoin d'utiliser les guignols. Ils entrent dans ton champ magnétique, ils font ce qu'ils veulent, ils sortent, ils entrent quand ils veulent. Lorsqu'ils veulent. Ils entrent et toi, tu es là, tu es derrière comme ça, là, tic, 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 tic. Ils ont le besoin de te contrôler. Mais moi, on ne me contrôle pas, ça passe ou ça casse. Que les contemporains aillent se faire foutre le manioc dans le mortel. Il n'y a rien à foutre. Je suis la fille de papa, mais on ne me contrôle pas. C'est à prendre ou à laisser. Les gens ont envie de vivre leur vie tout simplement. Hein. Mais il y a des personnes ici dehors, mais ça me wanda, il y a des personnes ici dehors qui veulent, c'est-à-dire que quand ils ne réussissent pas à te contrôler, ils vont aller te mentir sur toi, dire des choses sur toi pour que tu pleures. Quand ils voient que tu es là, ils disent, bon, elle a pleuré, elle est faible maintenant. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand ça ne va pas, je pars. Je pars. Je ne suis pas obligé de rester quelque part 20 ans, 30 ans. Je pars. Je ne suis pas obligé de rester quelque part 10 ans, 15 ans. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Pourvu qu'on ne contrôle pas mon âme. C'est tout ce que je peux dire. Le monde que vous voyez maintenant, là, vous êtes très laxiste. On vous contrôle. On fait. Je comprends un peu que le système puisse vous contrôler, mais les nyaman, toro, qui sont là à côté, là. Vous avez fait comment pour les laisser vous contrôler autant? C'est pas normal. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Vous êtes là, vous devenez l'esclave des gens et tout. Ils s'asseyent sur votre esprit. Tu t'assois sur mon esprit, je prends ta prépa, j'étais au cabinet. Blaguer avec les gens. Les gens qui ont l'habitude d'entrer dans les champs magnétiques, tu entres dans mon champ magnétique. Je te ramasse tout ce qui t'enorgueillit, je jette dans le vessie. N'acceptez pas que les gens... C'est-à-dire, le côté spirituel, c'est un côté très précieux. Parce que le monde est spirituel d'abord. On vit dans l'invisible. On est dans l'invisible. On est dans... C'est-à-dire, on n'est pas dans le... Les gens ont toujours cru que, voilà, la preuve, regardez. Je vous avais dit, ceux qui me suivent, qui savent dire la vérité. Il y a certaines personnes qui ne me suivent pas. Il y a certaines personnes qui ne me suivent pas. Et je crois que, comme je faisais mes vidéos, la plupart des vidéos que je faisais sur les pages, ils ont fermé. Et comme je n'entassais ça nulle part. Je vous avais dit que le clan des serpents, là, des Mana Saba. Je vous avais dit que leur clan, lorsqu'ils vont louper leur mission qu'ils voulaient faire. Ils voulaient manger les maigres pieds des faux. Ils disaient qu'ils sont comédiens. Ils sont devenus mais web comédiens. Tu passes sur les pas web comédiens. Il y a quel comédien au Cameroun? Depuis que Jean-Michel Nkankan est mort, on a des comédiens là-bas. Il y a même l'autre là, le Gros Banté. Lui, bon, il fait une bonne comédie. Même comme c'est un diable, on va pas se voiler le visage. Moi, j'ai toujours dit ça. Faites de la bonne comédie. Il y a les autres là, les Calagan, l'autre là, Samba, le général et tout. Maintenant, tu vas voir les gens comme les Mano Sabi. Mano Sabi va se lever un matin te dire qu'il est comédien. C'est honteux. Tu vas voir quelqu'un qui va se lever. Il va dire qu'il s'appelle le Gâteau International. Il va te dire qu'il est comédien. Tu ne vois pas ce qu'il a fait comme comédie. Hein? On allait ravager tous ces tout là. Maintenant, c'est ça qu'ils sont en train de compenser avec les enfants des gens. Ils font disparaître des enfants des gens. On a retrouvé tel, il était mort. On a retrouvé tel, il était mort. Je reste plus ici. Je dois partir. J'ai une vision qui n'est pas très bonne là. Je quitte de là. Il y a tel enfant qui a disparu, ma chère. Il y a tel enfant qui a disparu, ma chère. Il y a tel enfant qui a disparu et tout. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça qui se passe maintenant. Ils sont en train de compenser, c'est-à-dire ils compensent tout ce qu'ils ont perdu
avec les enfants des gens. Et ça, vous êtes tellement méchant. Vous êtes d'une méchanceté exécrable que c'est des choses que j'avais dit dans les directs depuis. Ceux qui m'ont écouté m'ont écouté. C'est moi que vous combattez. Bon, je comprends. Quand quelqu'un me déteste, je comprends directement de quel bord il est. Quand quelqu'un vient m'insulter, tu vois, il y a parfois, je reste sur ma page, je n'invite pas les gens. Tu vois, une Nyangé qui du quartier Lang 2000 là-bas, à Douala, elle vient sur ma page. Elle a mis la connexion de 100 fois, elle a multiplié. Mais elle m'insulte et tout. Je dis, voilà le clan. Parce que les sorciers, eux, il y a des moments quand ça les dépasse spirituellement, ils viennent physiquement. C'est pour ça que quand elles viennent, je ne leur fais pas de cadeau. Je ne leur fais pas de cadeau. Parfois, elle fait comme ça là que tu as même, que peut-être tu as tapé, tu as touché quelqu'un qui venait du clan de sa reine. Ou peut-être que tu as pu sortir une personne qui était du clan de sa reine dans leur bouche. Elle quitte physiquement, elle vient, elle t'attaque. Hein. Ça dit, elle te montre son mécontentement. Elle te montre sa colère en fait. Dans les faits, dans les gestes, en action, en parole. Bonne balade. Merci. Elle te montre son mécontentement. Elle dit, mais elle, c'est même qui? Hein? Parfois, tu vois comme ça, là, elle qui te vient, elle est du clan des femmes de Facebook, là. Parfois, tu vas voir elle est du clan des femmes de Facebook, des sorcières de Facebook. Ils font les réunions la nuit. Maintenant, quand quelqu'un m'attaque, je sais qu'il vient de l'un des clans, de l'adversité, qui ne veut pas qu'on vous informe des choses qui se passent. Regardez quand quelqu'un vient m'insulter, vous regardez seulement ça, vous allez voir, c'est des gens des mêmes clans là. Tu vois, parfois, il y a des clans des femmes de Facebook qui volent vos étoiles sur Facebook là. Quand les étoiles diminuent la nuit, après quand ils font la réunion autour du feu, parce qu'ils font souvent la réunion autour du feu, parfois leur cheftaine leur dit que c'est à cause de la femme qui est sur Facebook là, elle a fait, on a diminué, notre production a beaucoup diminué. Tu vois une d'elles sort et qui te vient chercher ma page. Elle dit, elle pète son petit caca là-bas. Bonne journée, au revoir.